Allez, on sort avec la Erlang, c'est l'occasion de porter la trottinette, la main arrière sous le deck, ça se porte très bien, pas de difficulté. En fait là il y a une bonne prise en main, ça permet de soulever la trottinette de manière confortable. Bienvenue à Toulouse, on est en bord de canal, entre les ponts jumeaux, direction la gare Matavio. On est avec la trottinette Erlang H6 V2. Pneu 10 pouces, tubeless et amortisseur avant et arrière sous le deck. C'est une bonne combinaison. Les irrégularités de la route sont mieux absorbées que ma Raptor, honnêtement. Donc ça c'est un bon point. À fond avec la Erlang, lâché au max. Étant habitué au bimoteur, forcément il y a un petit manque en termes de couple. Mais pour du single moteur, honnêtement je suis étonné. La technologie électrique ne cessera de nous étonner. Il y a toujours des nouveautés. Et je suis content de partager avec vous l'aventure électrique surf. On va aller tester une montée. Je pense que c'est l'une des montées les plus importantes que je connaisse ici à Toulouse. Ça sera à gauche, tout au bout. Elle est capable de surmonter les pentes à 15 degrés. Vous voyez en face, excentré vers la droite. C'est parti, je me mets à faible vitesse pour voir si elle est capable d'aller jusqu'au bout. Oui, doucement mais sûrement. Et en même temps, je vous fais profiter de la vue surélevée. On appelle ça la digue de la Garonne. Je suis assez étonné par son côté confortable. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi moelleux en termes d'amortisseur. Traverser, je passe à droite. Allez, direction centre-ville. Voilà, moi ce qui me fait plaisir, c'est de voir toutes les voitures les unes derrière les autres. Pendant que nous, on est sur la piste cyclable, sur les chemins un peu isolés à côté. On va attendre le bonhomme vert. Let's go! Aïe! Voilà, zigzag du scooter. Attention le dos d'âne. On ralentit, passage piéton. Il y a une bonne reprise, hein. Je suis la Mégane assez facilement. Si une seule gâchette de frein ne suffit pas, on peut solliciter les deux en même temps. Par exemple ici, on va laisser traverser le monsieur. Olé, c'est-il pas beau ça? Est-ce que je vais avoir le feu vert? Feu vert, feu vert, feu vert. Yes. Un feu vert de passé pour un feu rouge retrouvé. Let's go! On est vite en confiance avec cette trottinette quand même. Hein. Voilà, le bus à l'arrêt, je regarde derrière moi. Je signale mon intention de dépasser avec mon pied gauche. On se rabat. En roulant assez vite, il est assez faible, mais on l'entend quand même. Si j'appuie plus longuement, est-ce que ça changera en termes de tonalité sonore? Ah, ça le fait bien. On va prendre un virage assez serré, c'est ce rond-point.
Et ça punch. Mais oui. On va en profiter pour faire du off-road, plutôt de la pelouse. Et c'est pas si désagréable que ça. Ça marche. La trottinette électrique Airlang est plus populaire du côté de l'Italie, de la Russie, de l'Espagne. En France, elle est pas encore plus populaire puisqu'il n'y a pas de boutique officiellement distributeur de la marque. Il y a des équivalents, certes, mais Airlang en lui-même, non. Donc je pense que ça va bien se développer puisque cette trottinette a tous les atouts pour répondre aux besoins des trotty riders. En double frein électrique avec une descente pareille, pouvoir stopper net, c'est agréable. Sa reprise lors des montées comme celle-ci, certes pas très pentue mais quand même, hein. Et on va prendre le pont à droite. Yes, virage très très serré. On rattrape les cyclistes en 2-2. Donc il y a du couple. Le double frein à disque. Et on va être au ralenti. Feu vert. C'est parti. Petite Peugeot 206 à ma gauche. Elle prend de l'avance parce qu'elle a une vitesse plus élevée. Mais on est pas mal, hein, malgré la vitesse plafonnée. Ah oui, et pour information, la vitesse compteur, c'est vraiment la vitesse équivalent au GPS. Donc pas de mauvaise surprise quant à la publicité annoncée sur le site. Donc pour rappel, en description de la vidéo, vous trouverez le lien de la trottinette disponible sur Banggood. Je vous fais profiter d'un coupon de réduction valable jusqu'à fin novembre. Soyez vigilants sur les offres telles que Black Friday, Noël et les soldes. Pour un prix aussi compétitif, en modèle 48 volts, 17,5 ampères, moteur de 500 watts, contrôleur en 25 ampères. D'ailleurs, ça me fait penser au contrôleur de la Dualtron Eagle Pro. Certes, on n'est pas en 60 volts. Gros point positif, les doubles freins à disque, assez rares dans cette catégorie, couplé au frein moteur électrique. Il y a un freinage très performant dans cette gamme de trottinettes. Ouais, ça pêche en ce week-end. Je vais faire une petite sonnette. Merci. Sonnette bien pratique. Je suis en train de regarder le niveau de la batterie. Il y a 5 bars. Je tombe entre 5 et 4 bars. Pour le moment ça affiche 4 bars. Je pense que je viens de faire un peu moins de 10 km. On va faire une petite escale un peu plus loin. On va checker l'application Airlang pour voir en termes de batterie combien de pourcentage il me reste et combien de kilomètres j'ai parcouru jusqu'à présent. On attaque un terrain assez dégradé. Il y a des feuilles, des cailloux. Ça tremblote, mais c'est pas gênant. On ressent que les pneus en 10 pouces tubeless font bien leur travail. Associé aux amortisseurs qu'on a vu en présentation lors de la première vidéo, on freine, ça réagit bien pour éviter de surprendre
les piétons. Petit virage en descente. Et hop là, c'est parti! Alors je suis sorti, ouais, 10 km, il me reste l'équivalent de 90%. La température du deck à l'intérieur est à 44 degrés et sur le LCD on m'affiche 4 bars au lieu de 5. Considérons une barre équivalent à 25% d'autonomie. Donc si on dit une barre correspond à 10 km, on peut parcourir potentiellement 50 km, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir aboutir jusqu'aux 50 km. Je pense que mon corps sera fatigué avant la trottinette, mais on va voir. Alors pour les personnes qui s'interrogent si la lampe peut rouler sur la terre, l'herbe, normalement c'est pas fait pour, hein. C'est pas une trottinette off-road, mais honnêtement ça passe. J'ai pas de remarque particulière à faire. Ça marche mieux que ma trottinette Dualtron en tout cas. Je sais que je pourrais pas m'aventurer avec une confiance aussi forte avec ma Dualtron. La Dualtron Raptor, même si elle a la gomme verte. Ça passe. Ça passe. Elle a des caractéristiques pour pouvoir s'aventurer sur de la terre comme ça. Les suspensions font bien leur taf. Les pneus en 10 pouces, pareil. Voilà, faudrait pas qu'il y ait un nid de poule, sinon je vais partir en avant. Olé, on est bien. On est très bien. Allez, on arrête de faire le zouave. Restons en sécurité. J'ai même envie de descendre la petite pente. Freinons bien. Ah ouais, ça va. Est-ce que ça va le faire? Ouais, ouais, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et on va faire une pause ici, petite pause photo. Ah, je suis étonné de ce que je viens de franchir là. C'est sûr, clair et net, avec ma Dualtron, je fais pas ça. J'ai pas suffisamment confiance. Allez, on va poser la trotte sur sa chaise. On dirait que ça a été spécialement conçu pour. Et on va se faire 2-3 petites photos. Hein. Au début, j'étais assez sceptique à l'idée de présenter une chinoiserie sur une plateforme de commerce en ligne. Je me suis dit, ouais, ça va être de la camelote, encore des chinoiseries, on va entendre la visserie, ça va grincer. Mais en fait, pas du tout. Hein. Alors peut-être que j'ai pas effectué assez de kilomètres pour le moment, mais je m'amuse bien jusqu'à présent. Alors conseil très important, ayez toujours votre smartphone avec vous. On ne sait jamais si la trottinette se réinitialise par je sais pas, par accident, si vous appuyez sur on off, si vous faites une mauvaise manipulation, si le contrôleur ou la carte électronique prend un choc lorsque vous passez un dos d'âne par exemple. Je dis ça, on ne sait jamais. Mais avec le smartphone connecté en Bluetooth, vous pouvez toujours réinitialiser la trottinette, remettre vos paramétrages comme ça vous plaît et faire redémarrer la trottinette. Voilà, ici on est sur une voie assez étroite. Je ralentis les automobilistes derrière moi, désolé les gars. Mais on accélère, on est au max.
En single motor, on arrive quand même à s'exprimer avec la Erlang. On arrive sur une zone où il y a beaucoup de monde. C'est la fin du match. La fin du match au stadium. Les gens se garent un peu partout. Ils rejoignent leur véhicule. Mais oui les gars, on est avec la Erlang. Vous connaissez? Je vous fais profiter. Ah ouais, ils sont nombreux hein. Bon, je vois qu'ils ne sautillent pas, ça chante pas. Je pense que soit il y a une défaite, soit il y a un match nul. Faut bien anticiper, analyser, balayer la route. Comme ça, on peut prendre des décisions qui nous préservent. On n'est pas impacté par les bouchons. Ça, je ne cesse de le répéter. Toujours bien anticipé. Il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi on apprécie la trottinette électrique. En anglais, on dit outsmart traffic. Être plus intelligent que les bouchons, à vrai dire. Tu vas te décaler ou pas? Oui. Allez. Oh, c'est serré. Il y a du monde. On va pas emprunter les trottoirs parce que c'est plein de piétons. C'est quoi le score? 4-1. Pour qui? Toulouse. Ok. 4-1 pour Toulouse. Et personne ne chante. Eh bien, l'ambiance m'avait l'air plutôt morose. Dodan en face. Comment va réagir la trottinette? Hop, je sautille, ça passe. Il y a un petit effet trampoline. Deuxième ralentisseur. On va prendre un petit peu plus de vitesse. Ça passe. Pas de problème particulier à signaler. Et troisième ralentisseur, décidément, que de bonnes surprises. Ça passe. Bon, en conclusion, c'est, je pense, un modèle que les primo-accédants affectionneraient. Éventuellement, les possesseurs de trottinettes puissantes en guise de deuxième trottinette pour faire les courses, pour l'utiliser en cas de route humide ou en guise de trottinette de secours. Certes, c'est pas un foudre de guerre comme expliqué, mais son single motor permet de s'exprimer comme ici présent. Si je vais dépasser, je dépasse, mais on va se calmer parce que on est en plein centre-ville, il y a du monde. Merci d'avoir regardé ce test. J'espère que les éléments sont plus clairs maintenant au sujet de la trottinette électrique Erlang H6 V2. Je vais pas croiser tous les flics là, on va bifurquer à droite. J'ai pas envie qu'on me pose des questions ou qu'on m'arrête. On tape tangente les gars, avec la Erlang. Ils sont là. Allez, virage. Est-ce qu'on va pouvoir attraper la voiture là-bas? Non, parce qu'elle tourne à gauche et moi je continue tout droit. Aïe, aïe, aïe. Allez, je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les amis. Ça me semble être une autonomie raisonnable, hein, principalement piste cyclable.
quelques petites folies par-ci et là sur les grands axes, mais globalement autonomie très satisfaisante. Et encore, je vais pas consommer toute la batterie parce que mon corps commence à fatiguer. Donc globalement, après avoir parcouru une bonne trentaine de kilomètres, batterie consommée à hauteur de 50%, je pense que ça coupe à partir de 40 voire 30%. Donc n'essayez pas d'aller jusqu'à 0%. Je vous le conseille pas pour l'entretien de la batterie. Si jamais vous le faites, tenez-moi au courant de comment ça réagit, mais pour le moment moi je m'arrête là. Globalement, j'ai passé un bon moment avec la trottinette Airlang H6 V2. Je pensais pas que j'allais avoir ce plaisir là. Le plaisir de rouler en trottinette électrique s'applique à n'importe quel modèle finalement. Je possédais la trottinette Ituo, j'ai aussi essayé la Xiaomi, la Speedway Mini 4 Pro, la Speedway Léger, la Dualtron Raptor, la Spider, la New, la Eagle Pro, quasiment toutes les Dualtron. Je trouve que son confort est mieux positionné. Peut-être pas mieux que forcément la Dualtron X, pas mieux que la Whipped FF, hein, Mister Bruno. Peut-être pas mieux que la Whipped de Monsieur Guillaume, la Whipped SS. Et Arnel, il avait la Whipped GTS. Au début, c'était des amortisseurs pas très qualitatifs. Et là, je sens que c'est mieux que les premiers amortisseurs qu'il possédait. Entre temps, il a changé. Bon, je pense qu'il est mieux désormais. Mais honnêtement, je suis positivement étonné du fait qu'elle soit coupleuse, mais ça nous bascule pas en arrière. Forcément, on est en single motor avec un contrôleur de 25 ampères. On atteint rapidement la vitesse limitée de cette trottinette. Côté freinage, le fait qu'elle ait le frein électrique régénératif couplé au disque de frein avant et arrière, soit double frein à disque, c'est assez rare sur le segment, la catégorie à proprement dit, catégorie des single motor. Batterie en 48 volts, 17,5 ampères. Il y a de l'autonomie, 30 km. Pour moi, c'est amplement suffisant. J'en fais pas plus habituellement dans mes trajets du quotidien, voire même mes balades nocturnes. Je pense que c'est une trottinette qui séduira beaucoup de primo-accédants de par son confort et sa qualité de freinage, les informations possibles sur l'application smartphone, le fait qu'elle soit pliable, elle se range facilement dans le coffre, dans un coin de l'appartement. Son petit côté bling bling, les LED que l'on peut personnaliser avec le smartphone. On peut choisir le défilement des LED, la couleur. Il y a 12 modes. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de voir la première vidéo du unboxing. Vers la fin, je fais le test des différents modes concernant les bandes LED lumineuses. Ce qui est intéressant, c'est que le moteur est à l'arrière. J'ai connu des péripéties avec les modèles de la marque Ituo où le moteur était positionné à l'avant. Certains utilisateurs avaient des chutes assez graves parce que le moteur à l'avant bloquait subitement. Est-ce que c'est un problème de frein magnétique? Est-ce que c'est un problème du contrôleur? Du côté de la marque Ituo, ils n'ont toujours pas trouvé les raisons. Donc si jamais ça bloque à l'arrière, vous basculez pas à l'avant, ça dérape. Et c'est ça, moi, qui me réconforte, le fait d'avoir un moteur à l'arrière, donc en propulsion. Son éclairage avant, c'est un bonus. Son éclairage arrière également. Alors, ces phares-là, c'est très bien si on roule à vitesse, on va dire, réglementaire. Dès que vous allez monter en vitesse, en pleine nuit, s'il n'y a pas de lampadaire sur la route, s'il n'y a pas de réverbère, il faut s'équiper absolument en phare un peu plus puissant et qui éclaire un peu plus loin. La particularité ici, c'est que
même si on voit le phare bien en face, la LED à l'intérieur, elle se dirige vers le bas. Et c'est pour ça que ça éclaire, on va dire, à 5-6 mètres. Donc à vitesse réglementaire, vous serez confortable. Au-delà, vous aurez besoin d'un peu plus de visibilité.